Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du numéro 14, du 15 et du 16 de la Ford GT Altaïa. Mais j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que, regardez un petit peu l'état des catalogues. Voilà, donc on va essayer de se débrouiller pour le montage, donc je m'en excuse en avance, mais voilà, j'ai le petit livreur... de colis, le petit comic, donc je vais pas préciser, hein, c'est pas la poste en tout cas, ça c'est sûr. Et ben il l'a balancé, il a pas vu qu'il y avait une boîte aux lettres, et bien sûr qu'il l'a balancé sous la pluie. Et du coup, n'étant pas là pendant quelques jours, parce que j'étais en vacances, j'ai d'ailleurs fait un petit tour de France. Et quand je suis revenu, tout était trempé. Donc voilà, là on ouvre, on voit bien que tout se plie. Alors on va voir ensemble comment, voilà, Planète de Agostini, DHL. Ah voilà, là j'ai DHL, merci DHL pour les colis complètement trempés. Voilà, donc on va commencer par le numéro 14. Donc je vais pas pouvoir vous montrer, je pense, les fascicules parce qu'ils sont vraiment dans des états pas possibles. En tout cas, j'ai plein de choses, voilà, à vous montrer. Donc heureusement que c'est des pièces en plastique. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai fait un petit tour de France et j'ai fait pas mal de petites rencontres. C'était sympa et j'ai chassé. Je sais même pas si je vais réussir à avoir le fascicule trempé. Je vais devoir couper, voilà, la vidéo. On voit bien qu'il est détrempé. Je vais aller le sécher, je vais essayer d'en obtenir un résultat pour pouvoir faire la construction. Donc ça c'est le numéro 14, je vais pas pouvoir vous montrer malheureusement le fascicule parce que il sera trempé. Par contre j'espère obtenir le visuel de montage pour construire. Bon alors, j'ai réussi à ouvrir et à sécher, mais bon ça marche pas, le fascicule. Et voilà, donc ça serait la portière du copilote. Je vais pencher comme ça avec le support parce que là, si je tourne, il y a tout qui se déchire. C'est horrible. Voilà, donc la portière du copilote à monter. On va voir ça ensemble. Je vais mettre le fascicule de côté. Donc à l'intérieur du fascicule, d'après ce que j'ai pu voir, il y avait l'histoire de la Lola GT. Mais j'ai pas réussi à voir grand chose parce que ça se déchire sous les mains. Alors le fascicule 14, voilà, c'est les trois petites pièces en plastique à positionner. Donc j'ai récupéré la portière copilote, c'est bien celle-là, hein. Voilà, portière du copilote, au préalablement montée dans un numéro antérieur. Et on va positionner ces trois pièces en plastique ensemble. Donc chance pour moi, il n'y a pas de visserie ni rien parce que avec l'état du fascicule ça aurait été plutôt galère. Et ouais, chance pour moi quoi. On va voir. Après par contre il y aura le fascicule 15, il a aussi bien morflé. Le 16 ça va mieux. Ok, alors récupérer la portière du copilote assemblée avec les numéros antérieurs. Exactement ce qu'on vient de faire. Placez le panneau de toit de la portière sur le côté intérieur de la portière du copilote. Faites coïncider les 4 picots avec les 4 orifices du panneau de toit de la portière. Ok, on va voir ça ensemble maintenant. Ça va être cette là. Donc, là, il y a 4 picots. Sur la portière, il y a 4 trous. Il suffit juste de faire coïncider les picots dans les trous. Et d'une simple pression, je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose à placer d'autre avant de presser parce qu'on ne sait jamais. Voilà, appuyez, assembler les deux pièces par pression jusqu'à ce qu'elles soient correctement positionnées. Oh, exactement, donc on appuie, voilà, on a entendu le clips, c'est clipsé, voilà, donc ça ressemble à ça. Ensuite, je vais tourner délicatement si je déchire pas le feuillet pour aller voir
ce qui se passe sur la page de derrière. Conserver les compartiments intérieurs de la portière et son couvercle en vue d'une future utilisation. Les pièces serviront lors du prochain montage. Donc voilà, à l'issue du fascicule 14, vous devriez avoir la portière du copilote avec juste cet élément. Et ces deux pièces là, on les garde de côté pour un numéro suivant. Alors maintenant, on va passer au fascicule 15. Donc ces pièces là, je les mets de côté. À mon avis, elles serviront pour le fascicule 15. Donc je vais quand même les garder à proximité. Voilà, le fascicule 15 qui est comme ça. Donc en principe, quand vous l'avez, eh ben, il n'est pas trempé. Il n'est pas comme celui-ci. On va l'ouvrir. Voilà. Délicatement. Délicatement. Le fascicule, il est bien mouillé. Tout est bien mouillé. Et donc là, on voit une pièce en plastique qui ressemble fortement à l'intérieur d'une portière avec des vis. Donc c'est une étape qu'on a au préalablement fait pour la portière du copilote. Voilà, je pense que c'est les mêmes pièces qu'on va positionner pendant ce fascicule 15. Voilà, le fascicule 15, eh ben, malheureusement comme le 14, il a pris cher. Un petit peu moins, donc je pense que là j'arriverai plus facilement à tourner les pages. On va voir ça ensemble. Alors, hop, je me débarrasse du papier plastique. On va découvrir ensemble l'étendue des dégâts. Voilà, donc on voit que ça colle. C'est pas beau à voir. Alors, Ford Mustang MK6. Voilà, je vais pas m'amuser à tout vous montrer. Je tourne délicatement. Merci DHL. Alors, remise en main propre des colis, c'est cool. Mais quand t'es pas là, il existe une boîte aux lettres quand même pour mettre les colis dedans. Surtout que ça rentrait largement dans une boîte aux lettres. Alors, cette Mustang, elle est terrible. Moi, j'adore personnellement. Dommage que le fascicule il soit déglingué. Voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse de beau? La partie construction portière du copilote 4. On va mettre l'intérieur. Oh, il y a une partie sèche dans le fascicule ici, regardez. Ouh, ça c'est sec. Sinon tout le reste c'est trempé. Voilà, voilou. Donc on va voir ensemble comment placer cette pièce là, plus les autres pièces qu'on a eues au préalable dans la portière du copilote. Alors là j'ai le fascicule 14 qui est trempé de chez Trempé, que je pense que malheureusement ils iront à la poubelle. Le 14 et le 15 ils iront à la poubelle parce que j'arriverai pas à les récupérer. Donc là j'ai récupéré la portière. Voilà, la portière sur laquelle au début de la vidéo on a positionné cette pièce plastique. Là on a celle-ci. On va l'ouvrir. On fait attention à pas perdre les vis. Pas comme dans une des vidéos que j'avais fait au préalable. Voilou. Donc FD01, 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 FP01. Voilà pour les vis qui sont là. Le compartiment, je pense qu'on va avoir besoin aussi des deux pièces du numéro antérieur. Et je vais chercher un tournevis. Voilà, j'ai trouvé le tournevis Altaïa. J'ai récupéré aussi le mien de finition. On ne sait jamais. Alors, récupérer le montage de la portière du copilote. Ça, c'est fait. Avec les pièces que... oui, ok, d'accord. Positionner le compartiment intérieur 14A dans son logement sur la garniture de la portière. Vérifier qu'il s'engage sur le picot jusqu'au bout. D'accord. Je regarde juste vite fait les étapes. Alors toujours faire un petit visuel de toutes les étapes avant de commencer la fixation. Okidoki. Ok, quelques petites étapes. Donc on a besoin
de ça. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. On a besoin... Donc on n'a pas besoin de ça et on n'a pas besoin de ça. On a besoin de ces trois pièces là. FP01 et ça. Alors, dans quel sens? Alors, c'est censé se positionner, à mon avis, comme ça. Voilà. Et ça va être vissé. Donc, ouais, ça fait un petit peu style une boîte à gants. Je vérifie sur le dessin. Je vérifie pour pas faire de boulettes. Ok, ok. Donc là, il y a un picot. Ça vient se clipser dans le... Alors là, il y a un picot ici. Et là, il y a une vis à mettre. Donc là, on voit bien le petit picot qui sort. Avec le reflet. Voilà, ici comme ça. À le mettre dans le petit trou là. Qui a pas l'air super bien fait. Donc là, on va juste redonner un petit coup de tournevis pour nettoyer un petit peu les orifices pour que ça se clipse mieux. Ensuite on positionne le truc sur le picot. Voilà, on essaye. Bon, déjà ça se clipse, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas la vis et on va mettre la vis FP01. Comme toujours, je me répète, sur les constructions Altaïa, il y a toujours les vis, une vis en plus. Donc là, il y en a deux, on en a besoin que d'une. Et on visse l'élément. Donc, étape relativement rapide. Ça visse dans le vide. Là bon, ça tient. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, l'étape suivante. Alors là, je tourne la page sans la déchirer. On place la garniture dans la portière et il y a deux vis FD01 à placer. Ok. Je me souviens de cette étape. Donc la garniture, on la place dans la portière et là il faudra mettre deux vis FD01 dans les orifices. Donc là il faut bien emboîter. Ici il y a un petit trait, il faut emboîter cette partie là dans le petit trait et en même temps insérer ici. Voilà. Et la clenche aussi à mettre en même temps. Alors, oh là là, ça en fait des choses. Ça en fait des choses. Alors là, on en est très loin. Là, on en est très loin. Peut-être forcer un petit peu. J'ai forcé quand même pas mal. Voilà. Ouh, bah il faut forcer un petit peu et ça rentre. L'alignement a l'air c'est pas encore top ça. C'est pas encore top. Alors c'est peut-être les vis là qui... Ouais. Peut-être la pousser légèrement. Voilà. Ça vient de clipser. Voilà, ça se clipse. Alors ici, étape assez délicate. Donc là on est bien. Là, ici, on est bien aligné. Là, on est bien aligné. Là, il y a un petit jeu. Et ici, il y a encore un petit jeu là. Ici, il y a des vis à mettre. Donc, en mettant la vis, ça devrait resserrer la chose. Je regarde juste s'il n'y a pas autre chose qui nous empêche de clipser, style là pas. Voilà, exactement. Voilà, on a entendu clips. Là maintenant, c'est nickel. Là, c'est nickel. Là, c'est nickel. Et là, c'est nickel. Tout est nickel. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre les deux vis ici. FD01. Donc,
pour que ça ne bouge plus. Et franchement là déjà ça ne bouge plus. Alors 2 vis, on va essayer de ne pas les faire tomber. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent savoir, eh ben, j'ai passé de bonnes vacances. Et j'ai fait pas mal de petits achats. J'ai fait à peu près 3000 km dans toute la France. Et c'était sympa. J'ai fait pas mal de magasins. C'est vrai qu'il y a pas mal de magasins qui sont pas super bien alimentés. J'ai vu des prix aussi de ouf dans certains magasins. Un des Hot Wheels à 3,50 €. Voilà, en exemple. Donc je comprends un petit peu plus pourquoi quand j'en vends, ça part comme des petits pains. Voilà, donc on met la deuxième vis. On serre. Voilà, sans trop serrer, parce que c'est des petites vis, hein, pour que ça tienne. Voilà, donc, maintenant il nous reste ce petit élément à placer. Donc, de mémoire, il va ici. De toute façon, on le voit. Hein, et de mémoire, il se clipse. Je vais juste vérifier sur le fascicule ce qu'ils mettent. Installez le couvercle du compartiment intérieur de la portière à son emplacement et fixez-le par pression. Voilà. Tout simplement ce que j'ai dit, on va le fixer par pression. Donc on voit qu'il y a deux petits retours là et là deux petites encoches. Donc on va commencer par le bas et on va appuyer par pression, ils disent. Si ça marche pas par le bas, on fait par le haut. Alors ce que je conseille aussi, c'est de mettre un petit chiffon en dessous là pour éviter de bousiller la portière. Comme je n'ai pas fait, parce que alors là c'est assez difficile. Petite pression. Ça va rentrer, ça va rentrer. Il faut que ça rentre. Vous n'avez qu'à dire aussi en commentaire si vous êtes à cette étape, si vous avez eu un petit peu de mal à mettre sous pression cette pièce. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de difficulté. On va le faire rentrer avec un petit tournevis, sinon, voilà, là c'est rentré. Pardon, ça vient de sortir. Voilà, un petit tournevis juste pour appuyer intérieurement. Alors attendez, je vais bousiller l'autre côté de la portière. Voilà. Et on appuie. Et c'est rentré. Voilà, c'est clipsé. Donc, à l'issue... Alors, c'est quel fascicule ça? C'est le 15. Voilà, à l'issue du fascicule 15, vous devriez obtenir ça. Donc, la portière du copilote, quasiment finie, voire finie. Voilà, tout fonctionne. Voilà, la serrure fonctionne, c'est bon, tout est en place. Super, super, super. Voilà, donc la Ford GTO 1 8e avance. J'ai encore un petit fascicule. Le fascicule le 16. Voilà, fascicule 16 qui n'a pas l'air d'être trop mouillé. Alors, je vais enlever ça parce qu'à mon avis, on va pas en avoir besoin. Je vais ouvrir le fascicule 16. Celui-là, je pense, n'est pas trop mouillé. Je vais pouvoir récupérer, où ça a l'air d'être les châssis. Je vais pouvoir récupérer le fascicule. On va pouvoir regarder ensemble le fascicule, surtout. Hop, le papier in the pocket. Voilà, donc le fascicule 16. Ah, voilà un fascicule
le fascicule sec, le fascicule 16. Alors, petit point de vue du fascicule. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Comment ça fonctionne? Voilà, on va partir. Regardez le fascicule avec un peu plus de hauteur. Voilà pour le fascicule. Un fascicule sec. Voilà, Dan Gurney. Dan Gurney. Un ancien pilote. Des 24 heures du Mans. Voilà le contenu du fascicule. Et ce qui nous intéresse, c'est la construction. Donc la partie ludique, qui n'est autre que là, pour ce fascicule 16, le panneau central de fond de caisse. Voilà, c'est marqué là encore. Le panneau central de fond de caisse. Qui tout simplement, il faut conserver soigneusement le panneau central du fond de caisse en vue de son montage ultérieur. Ce panneau recevra l'intérieur de l'habitacle et portera les fixations des sièges. Donc je pense que dans un prochain numéro, on fixera les sièges au panneau. Et après, on verra l'évolution, voilà, des numéros suivants de cette mythique Ford GT. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!